Salut à tous, moi c'est Kathleen et j'habite à Phuket, en Thaïlande, depuis 2013 avec mon mari Serge, nos chats et Peggy, notre cochon nain. On habite dans une petite maison entourée de cocotiers et de nature. Abonnez-vous et découvrez ce qu'est la vraie vie d'expatrié sur une île pas si déserte. Bienvenue sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, nous sommes à Phuket Town. Je voulais vous montrer un petit peu la ville et comme Serge a fini ce matin de travailler, on est venu en se disant qu'on allait manger ici et en même temps vous faire un petit tour de la vieille ville de Phuket, au fait, qui s'appelle Phuket Town, qui est un endroit touristique qui est pas assez connu, je trouve, à sa juste valeur, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de petits endroits super sympas. Et si vous venez faire un tour à Phuket, c'est vrai qu'il faut quand même venir faire un tour à Phuket Town. Là, il est quelle heure? Là, il est 12h30. Donc, comme d'habitude, c'est l'heure où on a faim, donc on va aller manger. On a un petit resto qui fait des rôtis, donc c'est des genres de crêpes. On va vous montrer ça et après, je pense qu'on ira encore se balader et vous montrer un peu tout ça. Voilà! Donc les rôtis, c'est du pain, une pâte à pain qui est comme ça, crue, et ensuite qui va s'étirer et se cuire sur la plaque qui est là-bas. Et c'est une spécialité d'origine indienne et musulmane au fait. Donc c'est vrai que tous les restaurants, enfin la plupart des restaurants où il y a des rôtis, ce sont des restaurants musulmans, donc où il y a du bœuf et du poulet, mais on ne vous trouverait pas du porc dans ces restaurants, ni de l'alcool d'ailleurs. Et voilà, là, ce petit restaurant qui est à Phuket Town, il est très connu, il s'appelle Arun. Donc ça bas, c'est pas du beurre, c'est de la margarine. Ici, ils font tout à la margarine. Le beurre, ça coûte cher et voilà. Et quand ils utilisent de l'huile aussi, c'est de l'huile de palme le plus souvent. Voilà, donc là, elle nous fait cuire des petits rôtis. C'est toute une technique, comme les pizzaiolos. Je pense que c'est le monsieur avec la moustache, le propriétaire. Je voulais vous parler un peu de la communauté musulmane de Phuket parce que c'est vrai que la Thaïlande, c'est un pays qui est à 90 ou 95% bouddhiste. Mais dans le sud de la Thaïlande, et donc à Phuket, mais aussi à Krabi, il y a quand même beaucoup de musulmans et la plupart, en fait, ce sont des descendants de migrants de Malaisie, puisque dans le sud, nous sommes avec la frontière avec la Malaisie. La Malaisie, c'est un pays musulman. Donc voilà pourquoi il y a beaucoup de musulmans sur Phuket, beaucoup de restaurants musulmans et aussi beaucoup de mosquées, puisqu'il y en a quand même assez souvent, rien que devant chez nous, il y en a une. Donc c'est quelque chose aussi... Elle fait chauffer le poivre ou je sais pas quoi, qu'est-ce qu'elle a mis? Ça arrive souvent dans les restaurants ici, ils mettent du poivre ou du piment en poudre et d'un coup on se sent, tout le monde s'étouffe mais tout va bien. Voilà, donc non, tout ça pour dire, on va mourir. Bref, voilà, c'est arrivé, t'as faim? J'ai faim, bon appétit, on y va, on attaque. Explique, attends, on a pris donc ça, voilà, ça c'est le chicken mataba, c'est un rôti, dedans il y a un genre de farce au poulet et à l'œuf, qui est toujours servi avec ça, c'est des petits concombres au sucre, au vinaigre sucré. Et on a pris un rôti frit comme ça, avec un petit curry de poulet qui est servi à côté, qui est jamais piquant. C'est un massaman celui-là, mais il pique pas ici, il n'est pas trop piquant. Je vais goûter, on va voir. Ouais, tu vas goûter d'abord. Donc normalement on prend son curry et son pain et on le trempe dans le curry. Allez hop, on mange, on a faim. Le
papier toilette de table, c'est une constante ici, hein, dans presque tous les petits restaurants, il y a toujours le papier toilette. Là, ça va, on a le papier toilette blanc, mais des fois, il y a le rose, donc c'est déjà mieux. Franchement, on s'est régalé. Si vous venez sur Phuket Town, c'est un truc à faire. Et là, on n'a pas trop pris parce qu'on sait qu'on a un autre endroit où on veut vous emmener aussi et où on va manger aussi, qui est très sympa. Et donc là, c'était 60 bahts le mataba et 40 bahts le petit curry, ou l'inverse. Donc ce qui fait, si c'est 4, 100 bahts. Donc pour 100 bahts, donc 2,50 €, 3 €, vous avez, là franchement même tout seul, c'est largement assez. Si tu manges une personne, ouais, voilà, 100 bahts, donc 3 €, vous avez mangé comme un roi. Voilà. Mais nous c'était l'entrée, on va aller manger un peu plus loin. On est venu juste là, c'est un peu plus loin que là où on était, parce qu'ils font ces petits rouleaux de printemps, qui sont en fait pas des rouleaux de printemps, hein, qui sont une sorte de crêpe avec de la pâte de riz. Et dedans, il y a du canard, des légumes. Alors normalement, ils mettent la sauce à part. Et là, ils ont mis la sauce dessus. Et la sauce, elle arrache la gueule. Donc je sais pas si je vais arriver à manger. Et, voilà, c'est une petite cantine en fait, où il y a plein de des petits stands de nourriture. Et au milieu, voilà, on s'assoit et on peut prendre, on commande dans plusieurs petits stands. Il y a des super bonnes soupes aussi ici. Ça, c'est le petit marchand ambulant de poissons séchés. L'odeur, elle est très très forte hein, quand même. Hein. Ils adorent ça, les Thaïs. Ouais, je vous envoie pas l'odeur, c'est pas trop la peine. Aujourd'hui, c'est un peu un jour particulier, puisqu'aujourd'hui, c'est notre... il est où? Il est là. C'est ce qu'on appelle notre Thaïniversaire. Notre Thaïniversaire, c'est le jour où on est arrivé en Thaïlande. Donc ça fait aujourd'hui 8 ans que nous sommes arrivés en Thaïlande. Nous sommes arrivés aujourd'hui le 19. On est parti le 18, on est arrivé le 19. Août 2013, donc aujourd'hui en 2021, ça fait donc officiellement 8 ans que nous sommes arrivés à Phuket pour nous installer avec nos valises, la guitare de Serge et voilà, et plein d'espoir et de l'espoir. Là, on se promène dans les rues de Phuket Town. On va aller voir la maison du gouverneur, l'ancienne maison du gouverneur qui a été transformée en restaurant, qui s'appelle le Blue Elephant. Donc c'est un restaurant qui est assez connu puisque la chef cuisinière, qui est thaï, mais qui parle très bien français, son fils aussi, elle a des restaurants dans le monde entier. C'est vrai que si vous achetez même des fois, elle fait des produits thaï. Oh, elle est jolie cette maison là. Ouais. Et donc le Blue Elephant, ils sont installés sur Phuket Town dans une très très belle maison. On avait été manger au Blue Elephant il y a un petit moment, hein, il y a peut-être 2-3 ans. Blue Elephant, c'est sur le reportage. Oui. Ah oui, si vous avez regardé l'émission 66 minutes d'M6, où on est the star of the show, il y a une autre personne qui est une co-star, hein, qui est le fils donc, de la propriétaire de ce restaurant du Blue Elephant. Donc nous on avait été manger il y a quelques temps, il y a peut-être quelques années, pour notre anniversaire de mariage. C'est vrai que c'était très très bon. C'est de la nourriture thaï hein, qui est vraiment délicieuse. Maintenant, ça ne nous a pas laissé un souvenir impérissable. Je ne pourrais même plus me souvenir ce qu'on a mangé. Le lieu. Mais là, voilà, ce qui est vraiment magnifique, c'est la maison, l'ambiance. On se croirait vraiment à une époque coloniale. Mais il faut savoir que l'époque coloniale n'a pas existé hein, sur Phuket et dans toute la Thaïlande.
puisque la Thaïlande est un pays qui n'a jamais été colonisé par qui que ce soit. Hein. Ils conduisent à gauche comme les Anglais, mais les Anglais n'ont jamais colonisé la Thaïlande. Ça va bien marcher, j'espère pour vous. Hein. C'est nouveau ça. Il me semble avoir vu passer la pub sur Facebook. Ouais. Il y a un petit resto français. C'est joli là-bas aussi, regarde. Oh, c'est très joli. C'est vrai que cette rue-là, c'est pas une rue qu'on prend souvent. Normalement, on est en scooter. Et là, ouais. Franchement, Phuket Town, c'est un endroit où il faut venir en scooter et laisser le scooter quelque part et ensuite se promener à pied. Parce qu'il y a plein de petits endroits, des petits cafés, des petits bars. Bon, là, en ce moment, les bars sont fermés, mais des petits restaurants, des petits trucs cachés. Et ouais, je trouve que vraiment... oh là là, la maison abandonnée, oh, elle est trop belle. Pas abandonnée. Private house. Attendez, je vous la montre, elle est trop belle. Ah, ça passe. Ouais, voilà sur quoi on tombe quand on vient à Phuket Town. J'avais jamais vu cette petite maison. Donc vraiment, il faut se garer quelque part. En plus, c'est pas très grand, hein, l'endroit au fait où il y a pas mal de choses. Après, Phuket Town, c'est un endroit où on vient souvent parce qu'il y a les administrations en fait. Donc il y a l'immigration, où on vient pointer tous les 3 mois. Il y a la sécurité sociale. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? La chambre de commerce, le tribunal, l'endroit pour passer les permis de conduire. C'est ici qu'on vient aussi. La sécurité sociale, enfin voilà. C'est un peu le centre vraiment administratif de Phuket. Mais voilà, la vieille ville de Phuket, c'est vrai qu'il faut vraiment venir parce que il faut passer une bonne demi-journée, manger, il y a plein de petits trucs à faire. C'est aussi une école de cuisine, hein, le Blue Elephant, donc c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent prendre des petits cours de cuisine. Voilà, c'est magnifique, hein. C'est vrai que cette maison, elle est magnifique. Domaine. C'est un domaine, ouais, et de voir ça en pleine ville, au fait, c'est ça qui est encore plus impressionnant. C'est splendide. Et quand on était venu, nous il faisait nuit et c'est vrai que c'est tout éclairé, c'est vrai que c'est très joli aussi. Waouh! Wow. Je sais pas si vous voyez cet arbre, mais il est magnifique. Il est splendide, il est énorme. Je sais pas ce que c'est. Je pense pas qu'il fasse des fruits, mais il est beau avec les. Oh là là, on va plus près. C'est juste à l'entrée de. On peut rentrer, hein. On est rentré, il n'y a personne. Hein. C'est vrai qu'on a. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des gens qui viennent manger ou. J'ai acheté des trucs, je crois que c'est une épicerie. Ouais, je vous montre. Pas devant pour montrer la différence. Ouais, voilà. Un petit arbre. Magnifique maison, franchement. C'est splendide. Donc c'est un endroit où vous pouvez venir ou pour prendre des cours de cuisine ou pour venir manger le soir. Oh, il y a les oies. Tu fais bien l'oie, chérie, dis donc. Ce qui est bien, c'est qu'en étant du Var, on se sent pas trop dépaysé. On est dans le 83 au fait, hein, ici. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un magasin de guitare, on s'arrête. Non, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un distributeur de cordes. Donc si jamais il y a une corde qui pète dans la nuit ou un week-end, vous pouvez venir à votre distributeur de cordes. Dans les magasins, que ce soit les vétérinaires, là c'est le magasin de musique, il y a toujours une photo du roi qui est en train de faire quelque chose, donc en rapport avec le magasin. Donc là il y a le roi qui joue du saxo et de la guitare. Chez le vétérinaire, il y a le roi avec ses chiens.
En parlant du roi, là il y a une fresque qui a été peinte donc, suite à sa mort. Hein. Il est mort, je crois que c'était fin 2014, mais je suis pas... Oui, il me dit 2015, Serge me dit 2015. Et voilà, ça a été vraiment quelque chose de très important pour les Thaïs. Hein. Pour eux, ils ont perdu le père ils ont perdu leur père. Il y en a qui nous disaient mon père est mort. Donc c'était assez bizarre pour nous. Et donc suite, voilà, là encore il y a une fresque du roi. Il était vraiment très apprécié des Thaïs. Hein. C'est vrai que c'est pour eux quelque chose, voilà, le culte de la personnalité, le culte de la famille royale, c'est quelque chose qui est quand même assez présent pour la majorité des Thaïs. Et là, maintenant, c'est son fils qui est donc au pouvoir, hein, à la tête du pays. Et voilà, bon, lui, il est un peu moins apprécié, mais je ne vais pas rentrer dans les détails puisque déjà, c'est pas mon pays. Et puis en deux, c'est interdit, je n'ai pas envie d'aller en prison juste pour parler du roi, que ce soit en bien ou en mal. Je n'en parle pas et je vous conseille de ne pas parler de la famille royale d'ailleurs si vous venez en Thaïlande, surtout avec des Thaïs. On va aller dans une petite rue qui est super jolie et où il y a un super bon glacier. Je ne sais pas s'il est ouvert, on va voir. Cette petite rue qui s'appelle Soi Romani, le soir, normalement en fait dans le Phuket Town, il y a un marché du dimanche soir qui est très connu, qui est vraiment super. Il faut y aller si vous êtes là à Phuket et que en ce moment il est fermé. Il a été rouvert, puis là ils l'ont refermé. Et cette petite rue, elle est vraiment mignonne. Il y a des petits groupes de musique qui se mettent. Enfin, il y a vraiment une grosse activité. Là, c'est sûr, on est en semaine et en début d'après-midi, donc c'est vide. Mais encore, c'est ouvert. Hein. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus fermé que ça. Et voilà, quand je vous dis que c'est instagrammable, cette petite rue, elle est vraiment... le soir, il y a la queue pour prendre des photos devant les façades. Et là, ce petit bâtiment rose sur la gauche, c'est le glacier, Tori's Ice Cream. C'est ouvert. Oh, alors on va aller manger une bonne petite glace dedans. Il y a du monde? Ah ouais? Eh ben, on y va. Bodeka. On a pris une glace mojito ananas. Ça c'est mangue, mais c'est de la mangue verte avec la chantilly. Et ça c'est une glace au lait de chèvre d'une ferme de Phuket avec de la noix de coco rôtie dessus. On a mangé la bonne glace. Il a plu un peu pendant qu'on a mangé notre glace. Et là, on va retourner... on voulait aller voir un petit temple chinois. Il y a plein de fresques dans Phuket Town. Il y a plein de jolies petites fresques. Pas autant que si vous allez à Penang en Malaisie. On a déjà été à Penang et là, il y a des fresques dans toute la ville. Mais là, il y a des jolies fresques. Il y a une petite librairie qui est, enfin petite non, elle est quand même assez grande, qui est juste là. On vient de temps en temps parce que ils ont des livres en français. Alors autant, c'est vrai que je parle couramment anglais, mais quand il faut lire un bouquin, c'est vrai que c'est quand même plus pratique de lire en français. Et donc il y a une petite librairie qui est pas mal. Je vais vous la montrer. En fait, c'est des livres, il y en a dans plein de langues, hein, ce doit être des livres qui récupèrent dans les hôtels au fait que les gens laissent. Donc c'est que des livres de seconde main, hein, il n'y a rien de neuf.
faut savoir qu'il y a une grosse communauté de descendants de Chinois sur Phuket, puisqu'au fait Phuket était une mine d'étain, le métal au fait, l'étain. Donc il y avait des grosses mines de ce métal-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'à Phuket il y a beaucoup de lacs, puisque c'est les restes la plupart du temps des mines qui ont été creusées pour venir chercher l'étain. Et au fait, quand ils ont découvert ces gisements-là, pour venir les extraire du sol, il fallait des travailleurs et les Thaïs au fait n'ont pas vraiment voulu le faire, et donc c'est les Chinois qui sont venus sur Phuket pour venir extraire l'étain et l'exploiter. Et donc il y a beaucoup de Chinois sur Phuket. Je sais plus, j'avais lu le pourcentage, mais je ne sais pas si c'est pas 30% carrément de gens de Phuket qui sont d'origine chinoise. Qu'est-ce que tu as acheté? Viens ici montrer que tu es encore en train de manger. On sort de manger des glaces, il mange encore des trucs. C'est quoi? Ah, c'est les petites boules de sésame. C'est des petites boules frites avec du sésame, et dedans il y a quoi? Il y a comme une pâte de cacahuètes. Je sais pas. Pas une entière, c'est bon. Oh non, je monte dedans. C'est la pâte de... Haricots rouges. Ouais. Et donc il y a une grosse communauté de Chinois sur Phuket. Mais ils sont beaucoup regroupés à Phuket Town en fait. C'est pour ça que vous voyez des magasins, des lanternes de Chinois. Au mois d'octobre, il y a aussi quelque chose qui s'appelle le Festival végétarien, et qui est beaucoup suivi par la communauté chinoise, mais aussi les Thaïs. Et donc pendant une semaine, ils sont tous habillés en blanc. C'est en octobre, donc peut-être cette année, j'essaierai de le faire. C'est assez impressionnant parce qu'il y a des processions, ils marchent sur les charbons, ils se plantent des trucs dans les joues, là, des sabres. Et donc c'est assez impressionnant. Cet hôtel-là, je vais vous le montrer. Cet hôtel, le On Hotel, c'est l'hôtel qui est dans l'ouverture du film de la plage avec Leonardo DiCaprio. La scène d'ouverture, au fait, se passe dans cet hôtel, qui a été depuis réaménagé, hein, mais donc il est assez connu pour ça. Et donc il y a beaucoup de gens, quand c'est la saison touristique, qui viennent prendre des photos de cet hôtel, puisque on marche sur les pas de Leonardo DiCaprio, hein, un petit peu. Sur Phuket Town, il y a aussi une grosse communauté d'artistes, et donc c'est là que vous trouvez des galeries d'art, mais des galeries d'art, j'ai envie de dire un peu sympa, parce que c'est vrai que dans les endroits très touristiques, vous avez beaucoup de tableaux, mais ça reste des trucs assez basiques, les peintures d'éléphants, les peintures de bateaux, des plages de Phuket. Et là, c'est des vrais artistes au fait qui s'expriment. Là, c'est une galerie d'art qui fait café aussi. Et apparemment, il y a des cours de peinture aussi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez découvert Phuket Town un petit peu mieux, parce que beaucoup de gens qui viennent à Phuket ne connaissent pas forcément Phuket Town. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. En attendant, on arrive doucement aux 1000 abonnés. J'espère qu'après cette vidéo, on les aura atteints. Ce serait vraiment super. Donc je tenais à vous remercier. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, parce que vous êtes beaucoup à regarder ces vidéos et ne pas être abonné à ma chaîne. Donc abonnez-vous, sinon je vous envoie Serge. Let's go, on s'abonne. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.